n'y a personne, qu'est-ce qu'on fait? Cherchons dans la chambre. Peut-être qu'on trouvera quelque chose d'utile. Qu'est-ce que nous cherchons? Je ne sais pas. Documents, photos, dossiers, tout ce que nous pouvons trouver. Tu commences par ici et je prends à partir de là. D'accord. Allô? Beryl? Où ça? Très bien, j'arrive. Il est malin ce mec-là. Il a complètement vidé cet endroit. Tu as trouvé quelque chose? Oublie ça, viens, on y va. Osman, prends les clés de la voiture. Tu peux rentrer. J'ai autre chose à faire. Mon frère, tu t'engages dans une autre poursuite? Non, non, rien de tel. Je vais rencontrer un vieil ami. Dans quelle direction tu vas? Je peux te déposer? Non, j'y vais à pied. D'accord. À bientôt mon frère. S'il se passe quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord? D'accord, je le ferai. Osman? Merci, mon frère. Je t'en prie mon frère. Dieu te bénisse. À très bientôt. Farid? Farid?
Farid est en congé. Ah, Ender me l'a dit tôt ce matin. Laisse-moi t'emmener où tu veux aller. non, Viens. ça va aller. J'irai toute seule. Merci à toi. Au revoir. D'accord. Pourquoi Bienvenue. tu voulais qu'on se rencontre ici? Je ne sais pas. Je me souviens à l'instant de cet endroit. Depuis le temps, je n'ai pas eu l'occasion de venir dans ce lieu, alors j'ai pensé te rencontrer ici. C'était la toute première fois que nous nous étions rencontrés. Je cherchais un livre, une première édition. C'était quoi le titre? En tout cas, je ne pouvais le trouver nulle part. Et c'est par pur hasard que je suis venue ici, pour essayer de trouver ce livre. Il n'y avait personne d'autre à part toi. Tu mettais les livres sur les étagères. Quand j'ai ouvert la porte de la boutique, tu m'as regardé. Ce fut le moment. La première fois que j'ai vu ton visage. Soudain, mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai dit, oui, je me suis dit, voilà, Beryl. Ça y est, ma fille. Tu vas tomber follement amoureuse de cet homme. Mon désir ardent portait des entraves. C'était le titre du livre. Tu n'as pas oublié. Oui, tu as dit que tu as trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'était dans la chambre de mon père. César Carali, j'en ai assez, ma patience est à bout. Tu me connais. Si tu ne m'envoies pas $1 million de plus, je vais vous tuer sans hésiter. Une lettre de chantage. Tu ne saurais pas qui pourrait être derrière tout ça? Je n'en ai aucune idée. Crois-moi, j'ai beau réfléchir, qui aurait bien pu menacer mon père, mais je ne sais vraiment pas. Tu me connais. C'était forcément quelqu'un qui connaissait ton père. Il est écrit $1 million de plus. Ton père avait déjà envoyé de l'argent. Dis-moi, est-ce que tu as accès à ses anciens comptes bancaires? S'il y avait un transfert par rapport à cette somme, faudrait savoir quand et à qui il l'a fait. Il doit bien avoir quelqu'un dans son entourage qui savait qu'on le faisait chanter. Dagan, j'ai vraiment très peur. Paris, on a de la visite. C'est la sœur d'Ender, qu'est-ce qu'elle fait ici?
Tu m'as fait peur. Quelle coïncidence. J'ai eu une peur bleue. Faut pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors quoi? Je n'ai pas le droit de venir chez mon père? J'ai les souvenirs les plus heureux de mon enfance ici. Avant, quand ta mère et toi n'étiez pas là. Des années merveilleuses, quoi. Je pense que je vais m'installer ici, loin du bruit de la ville, dans le calme et la tranquillité. Mais ça a l'air abandonné ici. Le jardin a l'air tellement horrible. C'est bon de te voir, par contre. Je n'avais pas de clé, j'essayais de trouver un moyen d'entrer. Je vais entrer, d'accord? Tu ne peux pas, Saïka. Comme tu l'as dit, c'est en piteux état, je vais le rénover. D'accord. On va faire comme tu veux, mon frère. Laisse-moi savoir quand ça sera fait. Bien sûr. Au revoir, à bientôt. Bonjour, mademoiselle. Bienvenue, Madame Beryl. Ender est dans son bureau? Il est absent. Ah. Et Saïka? Elle est sortie, elle aussi. Beryl, ma chérie. Comment vas-tu, mon amour? Je vais très bien, et vous? Je vais bien, ma fille, merci. Je suis allée faire du shopping. Je voulais faire une surprise à Mouyafer. Et est-ce que tu es venue faire une surprise à Ender? Je devais discuter avec lui, mais il n'est pas là. Viens, allons prendre un café. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Ce serait bien que tu présentes tes excuses à Mouzafer. Il ne devrait pas y avoir de malaise au sein de la famille. Tu dois t'en aller. Et le plus tôt sera le mieux. Comment ça, je dois m'en aller pour aller où? En Grèce, nous verrons après. Hors de question que je m'en aille. Tout est déjà prêt, tu pars demain soir, Yilmaz. Que vous avez eu ma permission. Eh ben non. Parce que tu n'as pas ton mot à dire, l'étau se resserre autour de toi. Tu ne peux pas continuer à te cacher ici. Tu dois vraiment disparaître pendant un certain temps. Et pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'il arrête de te chercher. Et s'il n'arrête pas? Eh bien, ne reviens jamais. Hein? Mais si tu as une autre solution, tu t'en occupes toi-même. Ça, c'est une autre histoire. Et alors? C'est ce que je pensais. Et moi alors? Toi? Tu vas surveiller Yilmaz jusqu'à ce qu'il parte. Après ça, tu retourneras au travail. Tu n'es pas un obstacle pour l'instant. Allez, ne fais pas cette tête. Tu ne vas quand même pas en enfer. Ben quoi? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Il y a quelque chose que tu ne veux pas laisser derrière? Parce que sinon, je ne vois pas où est le problème.
Excusez-moi pour mon comportement de la fois dernière. J'étais bouleversée ce jour-là. Je comprends. Tu fais face à beaucoup de difficultés. Césaï n'était pas seulement mon associé, mais un très bon ami à moi. Tu n'es pas juste ma belle-fille, mais je te considère comme ma propre fille. Tu es sous ma responsabilité. Quand tu as un problème, tu viens me voir en premier, d'accord? Si tu veux, je peux prendre rendez-vous avec mon thérapeute. Ça m'a beaucoup aidé, tu sais. Je suis sûre qu'il pourra t'aider toi aussi. Non, je vous remercie. Je ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire. Je veux dire, avant d'aller te consoler auprès de ton ami, il serait sage de parler à un professionnel. En plus, tu te sentiras soulagé après. Beryl n'est pas seule. Si elle a besoin de se confier à quelqu'un, nous sommes là pour elle. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Est-ce que mon père avait des ennemis? Qui aurait pu le menacer? Je suppose qu'il en avait. Quand nous étions partenaires, il a toujours été le bon flic, et j'ai été le mauvais. Il a toujours tout géré. Si quelqu'un était menacé, c'était moi, et non pas lui, ma fille. Pourquoi cette question? Tu en sais quelque chose? Non? Je me demandais qui aurait pu faire une chose pareille. Et j'ai pensé que... C'est pour ça que tu es si bouleversée, n'y pense plus, ma fille. Tu ne devrais pas penser à de telles choses. Mon frère, bienvenue. Merci. Je suis là, papa. Bienvenue, mon fils. Mon cher fils, bienvenue à la maison. Bonsoir, maman. Toujours fâchée? Je ne suis plus en colère. Je pourrais mourir pour toi, mon fils adoré. Mon Dagan. Ah, mon cher enfant. Viens, ne reste pas debout, assieds-toi. Je vais te servir de la Je m'en occupe, maman. Très bien. Comment avez-vous su que je passais vous voir ce soir? C'est toujours comme ça. En fait, après ton départ, on mettait toujours 4 assiettes sur la table. Eh bien oui. On savait que tu allais rentrer. Vous êtes tout ce que j'ai. Mon frère. Où étais-tu passé? Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Je vais te le dire. Donne-moi une minute. Mon frère, le type qui essayait de tirer sur Dagan, c'était qui? C'était Farid, c'est ça? C'était bien lui. C'était Farid. Ne parle plus de Farid. Je suis ici pour parler d'autre Tu chose. te rends compte qu'il a failli tuer Dagan, bon sang? Comment peux-tu permettre ça? Écoute, Dagan a presque failli me tuer. Farid, lui, m'a sauvé la vie. Il ne l'aurait pas fait. Il en est capable.
Tu n'étais pas là lorsqu'il a pointé son arme et qu'il a menacé de me tuer. Écoute, j'ai vu les yeux de ce mec. Ce gars était déterminé. Il allait appuyer sur la détente, il allait me tuer, mais Fari, lui, il m'a sauvé la vie. Et il n'allait pas le faire. Il essayait juste de te faire parler. Il ne plaisantait pas. Tout tourne autour de Dagan, n'est-ce pas? J'en ai marre, Vildan. Écoute, ce type a bousillé nos vies. Mon frère. C'est nous qui avons fichu sa vie en l'air. Peu importe. Je ne suis pas ici pour parler de ça. Je suis venu te dire adieu. Pour me dire adieu? Mais où est-ce que tu vas? Écoute, je vais à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Mon frère, qui es-tu en train de fuir? Dis-moi qui? Qui selon toi? Dagan ne s'arrêtera pas, tu comprends? C'est clair maintenant. Tout ça va très mal se finir. À la fin, soit ce type va finir par me tuer. Sinon... Sinon quoi? Tu vas le tuer, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dans ce cas, qu'est-ce que tu veux dire? Qui c'est qui va tuer Dagan? Fari, c'est ça? Ou il y a quelqu'un d'autre? Bien sûr qu'il y a quelqu'un d'autre. Fari n'aurait pas pu nous donner autant d'argent. Alors cet homme, le père de Beryl, qui l'a tué, hein? C'était Fari? Est-ce qu'il a été payé comme nous? Non. Fari nous a simplement aidés. Il était au courant de ma situation. Il savait que tu étais très malade. Alors qui ça peut bien être? Je veux savoir qui est ce type, qui a tué cet homme, qui nous avait donné tout cet argent. Et enfin, qu'est-ce que tu veux? Ne recommence pas. Je veux savoir ce que Fari a à voir avec eux. Pourquoi est-il le chauffeur de Beryl? C'est quoi le lien entre eux? Peu importe, sérieusement, je ne vois pas en quoi ça te dérange. Depuis que Fari est l'intermédiaire, il le sait. Il sait bien qui est l'assassin du père de Beryl. Tu as sacrifié ton frère pour sauver Dagan. Moi, je suis venu te voir pour te dire adieu, parce qu'on se reverra peut-être plus jamais. Et toi, tu penses toujours à ça? Attends, t'es en train de me dire qu'on ne se reverra plus? Je croyais que c'était temporaire. C'est juste une façon de parler. Si la police et le procureur me traquent, et surtout si ce Dagan ne passe pas à autre chose. Le seul endroit où tu me verras, ce sera dans tes rêves, ma puce. Si seulement tu pensais à ton frère comme tu pensais à Dagan, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ne pleure pas. Tu crois que j'ai envie de partir loin de toi? Tu sais très bien que je n'ai pas d'autre choix en ce moment. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Je sais. Mais les dés sont jetés maintenant. On ne peut rien faire. Je veux que tu réfléchisses. Ne t'approche pas de cet homme. Parce que s'il apprend qui tu es, il pourrait te faire ce qu'il a essayé de me faire. Maintenant, promets-le-moi. Promets-le-moi pour que je ne m'inquiète pas, d'accord? Si tu tiens ne serait-ce qu'un peu à moi, tu resteras loin de lui. D'accord.
Écoute, j'ai juste besoin de finaliser l'affaire des dommages et intérêts. Après ça, je ne vais plus le voir. Je te le jure. Dagan. Tu peux me dire ce qu'il fait ici à une heure pareille? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir? Rien, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Ah, salut docteur. Bienvenue. Merci. En fait, ma femme n'arrêtait pas de me harceler. Je suis donc venu ici. Écoute, mon frère, il ne faut pas la contrarier. Tu oublies qu'elle a beaucoup souffert quand tu étais en prison? Non, mon frère, t'en fais pas pour ça. Je l'aime trop. Ma femme est, comment dire, ma raison de vivre. Elle est ma vie. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te balades? Je suis allé la voir. Écoute, je vais te dire une chose. Quand un homme pense à une fille à cette heure-ci, ça signifie que... Mon frère, sérieusement. Écoute. J'ai trouvé ceci chez Yilmaz. J'y suis allé pour la prévenir. Ah, est-ce que tu sais te servir d'un téléphone? Et s'il lui arrivait quelque chose à cause de moi? Écoute, fiston, tu es avec elle maintenant. Tu vas la protéger et la réconforter. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, mais... Regarde-toi, ça te fait rire, hein? Mais je n'ai rien dit. Fais pas cette tête. D'accord, je ne dis rien. Mais je pense que Kosman devrait garder un œil sur Selvi. Parce que Yilmaz pourrait la trouver et l'intimider. Tu comprends? D'accord, c'est vrai, tu as raison. Considère que c'est fait. Piston, allez, viens ici s'il te plaît. Apporte un thé à ton frère Dagan. On dirait qu'il brûle de l'intérieur. Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'admires? Tu regardes à quel point ton mari est fort et beau? Ender, Beryl, tu es tellement belle. je suis fatiguée. Allons-y, entrons. Ender, j'ai une question. Vas-y. Tu sais qui était le comptable de mon père? Et comment est-ce que je peux le trouver? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Rien. Je voudrais simplement lui parler. Mais de quoi est-ce que tu veux lui parler?
Je regrette déjà d'avoir posé cette question. Tu vas commencer à m'interroger maintenant? Je veux simplement poser des questions sur ces comptes. Si tu le sais, eh bien dis-le. Non, je ne sais pas. Mais si c'est si important, je peux poser la question à mon père si tu veux. Non, laisse tomber. Il va poser des questions lui aussi. Beryl, qu'est-ce qui se passe? Quel est donc ce secret que tu me caches? Lâche-moi, tu me fais mal. Pardon. Je suis ton mari. Je propose de t'aider. Tu ne dois rien me cacher. Je ne te cache rien du tout. Arrête, s'il te plaît. Beryl. Je t'écoute, Redvan. Oui, on peut se parler. C'est bon, ça suffit. Bonjour, docteur. Bonjour, mon frère. Oh, c'est du bon travail. Merci. Félicitations. La livraison est arrivée. Tu parles des relevés téléphoniques? Eh oui. Nous avons pu obtenir les détails. Tous les appels. Le jour, l'heure, la liste de tous les interlocuteurs. C'est là. Le plaignant, M. Dagan Saswo, représenté par l'avocate Selvi Nardan, défendeur du Trésor. Nos hommes ont enquêté sur les 2 chiffres dont il a parlé. Tu dois sûrement parler des contacts Mon Ange et le démon, n'est-ce pas? Mon gars, ce type a définitivement des problèmes, c'est sûr. Ange, démon, et puis quoi encore, mon Dieu. Mon frère. Depuis qu'il utilise ce numéro, ce qui fait un bon bout de temps quand même, mon frère, il appelle souvent ces 2 numéros de téléphone, fiston. Est-ce qu'on sait à qui appartiennent ces 2 numéros? Je pense que ça ne devrait pas être si difficile de les retracer, tu ne crois pas? Non, c'était pas difficile de découvrir que ces 2 numéros appartiennent à Yilmaz Saner. Comment ça? Je crois que ce gars est le numéro 1 des schizos. En fait, les 2 lignes lui appartiennent. C'est la preuve que ce type est vraiment taré. Je pense que celui qui se cache derrière ce numéro doit être le complice ou l'instigateur. Eh oui, c'est ce que je me disais. Et celui-ci, nous savons à qui appartient le dernier numéro. J'étais curieux moi aussi, et j'ai vérifié si c'était bien le gars qui t'avait tiré dessus. Et c'était toujours Yilmaz Saner? Non, non, Dieu merci. Nous connaissons son nom. Son nom est... Fari et nom de famille... Laisse-moi voir. Je l'ai écrit quelque part ici. Fari Baïsal. Ça te dit quelque chose? Fari Baïsal. C'est qui? Comment je le saurais? C'est pourquoi je te pose la question. Regarde-toi. Attends. 1 minute. Attends, on va le découvrir tout de suite. Allô? Bonjour mon frère. D'accord, on va s'occuper de tes affaires plus tard. Oui, je te le dis. Écoute, j'ai besoin d'avoir des informations sur quelqu'un. Oui, son âge, son adresse, avec qui il est en contact, qui il est. Je veux absolument tout savoir, tu m'as bien compris? Tout. Hein? Le nom du type, c'est Fari. Baïsal. Baïsal, oui. C'est vraiment tout ce qu'on a pour le moment. Ça marche. Oui, très bien, le plus vite possible, frère. Très bien, merci. Si ce n'est pas un faux nom, et si Fari existe, ne t'inquiète pas, nous le trouverons en quelques jours, je te donne ma parole, mon frère. Nous ferons tout pour le trouver. Tu as ma parole. Monsieur Under, c'est pire que Dallas ici. Yilmaz est chez la mignonne petite avocate, et Dagan aussi, notre fléau, vient d'arriver. Tu aurais pu travailler comme détective. Vous savez, j'aurais dû être le président, mais bon. Arrête de dire des bêtises comme les vieilles femmes qui jouent aux cartes dans les films des années 70. Alors Yilmaz a parlé à Vildan ce matin, c'est bien ça? Plus tard, dans la nuit, il est allé voir l'avocate Selvi.
Mais quand Dagan est venu, elle n'a pas ouvert la porte, c'est bien ça? Je pense qu'il ne voulait pas se faire prendre. Bref. Écoute, quoi qu'il en soit, je ne crois pas que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas possible qu'il soit amant. Cette fille est tellement gentille. Et notre gars est un vrai singe. En plus, elle pourrait avoir l'âge de sa petite sœur. L'âge de sa petite sœur? Monsieur Ender, si tout ce que nous pensons est vrai, ce ne serait pas plutôt une récompense de l'envoyer en Grèce? Ah, mais tais-toi. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis. Mon ami, on y va? On va être en retard. Tu ne peux pas rater ton train. Dieu m'en préserve, j'en serais vraiment très triste. Pourquoi tu te comportes ainsi? Tu pars vivre ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vas-y, profite de la vie. Plus facile à dire. Si j'étais toi, je n'hésiterais pas une seule seconde. Tu es un loup solitaire maintenant. Pas de femme, pas de gosse. Qu'est-ce qui te retient ici? C'est ce que tu crois? Farid, il se peut que j'ai quelqu'un à qui je tiens. Et que je dois malheureusement quitter. Tu y as pensé? Tu parles de la petite chanteuse? Ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Écoute, vous ne parlez même pas tous les deux. Elle ne te saluerait même pas si elle te voyait dans la rue. Tu veux me faire croire que c'est ça qui t'inquiète? Farid, je suis déjà énervé. Ne me pousse pas à bout. Très bien, d'accord. Ouais. Bon bah vas-y, dépêche-toi un peu. Allez, vite, vite. Tu es à la recherche du comptable de ton père? Oui. Comment est-ce que tu le sais? Je t'ai entendu quand tu parlais à Ender ce matin. Tu vas commencer à m'interroger toi aussi? Non, je n'en ai pas l'intention. Tu me le diras quand tu le voudras de toute façon. À l'époque, Ender n'était pas impliqué dans cette affaire. Mais je travaillais avec mon père. Donc je travaillais avec ton papa aussi. Et alors? Et alors? Ça signifie que je peux t'aider. Ah, vraiment? Le comptable de ton père s'appelle Monsieur Hussein. Je ne l'ai plus revu après la mort de ton père. Mais je peux te trouver son numéro et son adresse. C'est formidable. Merci beaucoup, Saïka. Quoi de neuf? Tu l'as trouvé? Je vous avais dit que j'allais le faire. Vous vouliez des preuves? Je les ai ici. Montre-les-moi. J'ai vérifié toutes les caméras de surveillance autour de chez lui. Toutes, chacune d'entre elles. Regardez, est-ce que vous avez vu qu'il vient très tôt le matin dans une voiture noire? Oui, j'ai vu. J'ai reconnu la plaque d'immatriculation. Alors, ça vous choque, hein? J'aurais eu la même tête si un soir je voyais la voiture de ma femme chez son ex-amant. Ça ne peut pas être Beryl. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que non. J'ai dit que c'était elle. Allez, continuez. Regardez cet homme de plus près. Je vois que c'est Farid. Moi, votre chauffeur. J'aurais pu vous le dire au téléphone, mais j'ai pensé que ce serait mieux comme ça.
Mais pourquoi êtes-vous si surpris? Vous vous méfiez déjà de lui. De toute façon, je me trompe. Et beaucoup plus que moi. Quand il a sauvé Yilmaz, je croyais que j'avais tort. Je vais vous dire une chose, monsieur Under. Pour les examens et dans la vie, notre premier réflexe est de toujours faire le bon choix. Souvenez-vous la prochaine fois. Ne faites pas la même erreur. Aujourd'hui dans Éternel. Écoute, j'ai besoin d'avoir des informations sur quelqu'un. Je veux absolument tout savoir, tu m'as bien compris, tout. Le nom du type, c'est Farid.